Bonjour, je m'appelle Jérémy Moscovici et j'habite à Paris. Je dirais que l'ingrédient qui me représente le plus, ce serait les légumes. Voilà, par sa diversité, par ses couleurs, par ses propriétés aussi. Et je trouve que travailler les légumes, j'appellerais ça étant un terrain de jeu véritablement sans limite où tu peux créer à l'infini. Donc les légumes, je dirais. Ensuite, je suis plutôt thé en fait. Je suis plutôt thé pour l'aspect gustatif. Il y a une vraie légende dans notre métier qui est que il faut boire 18 cafés par jour. Je suis pas trop dans cette vibe là. Le thé, je trouve ça quand même beaucoup plus sympathique. Euh, la musique qui me suit partout, une musique de Jimmy Sachs, une musique qui donne la pêche. Mon plat signature, c'est un plat qui m'accompagne depuis mes tout débuts. Moi, j'ai eu l'opportunité et la chance d'être chef très jeune et je dirais que j'ai un plat que j'ai dans les tiroirs mais qui des fois me gonfle à faire parce que je le fais depuis bientôt 15 ans. Mais je l'aime très fort parce qu'il m'a apporté tellement de choses hyper positives. C'est un risotto de riz noir, un risotto de riz vénéré au vieux parmesan et à la truffe. Je suis pas très objectif, mais c'est de la vraie bombe atomique. Voilà. Et donc ce plat-là m'emmène partout. Je dirais que l'endroit où je rêverais aller, puisque j'y suis allé qu'en escale encore, parce que j'ai vécu en Polynésie, et quand tu vis à Tahiti, tu fais une escale à Los Angeles, c'est les États-Unis. Maintenant, c'est un rêve qui va rapidement être entre guillemets réalisé, puisque j'y vais dans deux mois, 2 mois et demi. Je vais faire New York et Seattle. Et rien que d'y penser, d'aller foutre les pieds à New York, je pourrais en avoir les larmes aux yeux. Donc voilà. Donc, pas très original, mais c'est un truc de gosse que j'ai dans la tête depuis un moment. Donc je rêve d'y aller et je vais y aller. Donc ça, c'est cool. Les chefs qui m'inspirent le plus. Alors après, je vais pas jouer la carte de l'autodidacte qui s'est pas fait regarder par tous ces mecs-là il y a quelques années. Et je vais essayer d'être. On m'a déjà assez tapé sur les doigts pour ça, donc je vais essayer d'être un peu plus raisonné. Et si je devais en choisir un, je dirais Jean-François Piège. Parce que je trouve que c'est un génie absolu, qu'il a une créativité incroyable. C'est un personnage assez fascinant d'ailleurs. Paraît-il qu'il est horrible avec ses équipes, j'ai du mal à le croire. Je pense que quand on veut toucher les étoiles, il se faut obligatoirement être d'une exigence sans faille. Maintenant, les équipes qu'il a le suivent depuis longtemps. Il a des collaborateurs qui lui sont fidèles. C'est qu'il ne doit pas être si horrible que ça. Et je trouve que ce mec est assez fascinant. Le meilleur côté de mon métier, je dirais que c'est le fait de faire le bien, en fait. Le fait de faire du bien, tout simplement, sans avoir besoin de faire de grands discours ou de grandes tirades. Le simple fait qu'à travers une assiette, on peut transmettre des émotions, on peut transmettre euh, des choses qui sont positives. Et par les temps qui courent, ça fait vraiment du bien. Saignant, évidemment. Ma plus drôle expérience en tant que client, elle est très simple, j'ai pas besoin de réfléchir longtemps. Juste après Top Chef, je réserve dans un restaurant pour aller manger avec des potes pour mon anniversaire. On n'a pas trop le temps parce qu'on a une soirée derrière et on fait un bon resto quand même. Et je me souviens même du resto, mais je vais pas le dire parce que sinon tout le monde va aller là-bas en se disant que c'est open bar. Mais on vient, on n'a pas trop de temps, on décide de prendre entrée plat dessert, on a 1 heure pour manger. Mais le seul problème, c'est que le chef en place m'a détronché et que du coup, on s'est fait un menu dégustation pendant 3 heures sur 12 services et qu'il a invité une table de 8 personnes derrière. Alors forcément, d'un, c'est très touchant, deux, on s'était régalé, mais trois, on a perdu la soirée derrière. Mais bon, on l'a pas complètement perdu puisqu'on a quand même passé un super moment. Voilà. Euh, la dernière personne que j'ai appelée, ma femme, pour savoir si mon petit garçon avait pas pleuré ce matin en allant à l'halte garderie. Voilà. Et malheureusement, il a un peu pleuré. Bon, voilà. Il m'a demandé, je te le dis. Le meilleur conseil que je donnerais à quelqu'un du métier, c'est que s'il est vraiment passionné, qu'il s'accroche pieds et poings, et que s'il fait ça pour simplement gagner sa vie, que je le conseille d'aller voir ailleurs. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup.